nous sommes des êtres humains, nous sommes des créatures faibles. Mais de là, à voir sa foi diminuer à tel point qu'on n'arrive plus à adorer notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, qu'on n'a plus cette croyance ferme en notre Seigneur Jalla fi'ula, eh bien là, il y a quelque part urgence. Ici, il y a des remèdes à apporter. Il y a une intervention urgente ici à faire afin d'aider notre frère, afin de s'aider soi-même si cela nous arrive à nous-mêmes. Alors il faut savoir, ayyuhal akhyar, que l'iman, la foi dans la vie du musulman, dans la vie du croyant, c'est ce qu'il y a de plus important. Il y a beaucoup de choses qui sont importantes, même des choses mondaines. Dieu ne nous a pas dit d'abandonner la vie d'ici-bas, mais si on réunit toutes les choses dans la vie du croyant, ce qu'il y a de plus important pour la vie du croyant, comme on le sait toutes et tous, c'est l'iman, la foi. C'est pour ça qu'il faut savoir que la foi est un trésor inestimable, facile à dérober, difficile à protéger et préserver. Donc préserve ta foi, ya Abdallah. À toi de préserver au mieux ta foi, l'iman. Ça ne s'achète pas avec de l'argent. Ça ne se gagne pas avec une seule action. Ça se travaille, ça demande beaucoup d'efforts pour fortifier sa foi, faire grandir sa foi. Donc ne gâche pas tout quand tu as fourni beaucoup d'efforts. Car on sait très bien qu'une personne peut accomplir énormément d'actions qui vont faire augmenter sa foi tout au long de sa vie. Et à un moment, eh bien, tout va partir en l'air à cause de X ou Y raison. Plusieurs raisons peuvent intervenir. Donc, personne n'est à l'abri. Et quand tu ressens ici une augmentation de foi, où tu sens que tu as la foi, préserve-la. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, parmi les invocations qu'il disait, qu'il citait le plus lui-même, pour nous rappeler que personne n'est à l'abri de voir sa foi diminuer plus que cela, de voir sa foi disparaître complètement. Alors certains se mettent à rire quand ils voient quelqu'un qui a abandonné la religion, qui ne prie plus ou qui a changé de religion. Certains disent « Oh là là, regarde ce qu'il a fait ». Personne n'est à l'abri ici de voir sa foi disparaître et de prendre un autre chemin. Donc toi, tu dois te préoccuper de ta propre foi et de répéter ce que le prophète alayhi salatu wassalam disait de jour comme de nuit. « Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik » Ô toi qui retourne les cœurs, raffermis, laisse mon cœur dans ta religion. Personne n'est à l'abri. Donc il faut savoir, ayyuhal akhyar, que la foi, c'est quelque part l'âme, ar-ruh, ruhul qalb, l'âme du cœur. Donc le cœur sans âme meurt. Je parle d'un point de vue spirituel. Eh bien ici, la foi, c'est l'âme du cœur du croyant. Et l'âme de la foi, l'iman, c'est le Coran. Donc sans Coran, d'un point de vue spirituel, ton cœur meurt. Donc ici, a fortiori, le Coran, ici, s'il n'est pas présent dans le cœur du croyant, eh bien le cœur spirituel du croyant meurt. Et c'est pour ça que le prophète alayhi salam fi sahih a dit que une poitrine, un cœur sans Coran, c'est comme une maison en ruine. Donc la première des choses à savoir, si tu veux t'en sortir au niveau spirituel, revoir ta foi augmenter, fortifier, préserver ta foi, le Coran. Donc quelqu'un qui te dit ma foi elle baisse, je ne sens plus ma foi, je ne sens plus mon iman, je n'arrive plus à adorer mon Seigneur. Jalla fi'ula, première question qui se pose, quelle est ta relation avec le Coran? Ibn al-Jawzi rahmatullahi alayhi disait, toute personne qui a un mushaf, un exemplaire, un Coran, un exemplaire du Coran chez lui, il doit le lire quotidiennement, chaque jour il doit le lire, ne serait-ce que quelques versets. Te rappelle que la relation avec le livre d'Allah Jalla wa Ala, eh bien ça doit être telle ta relation avec la nourriture. Tu as besoin de manger et de boire chaque jour pour préserver ton corps, ta santé, ta vie. Tu dois ici te nourrir de manière spirituelle du Coran chaque jour si tu veux préserver ta foi, ton âme qui fait vivre ta foi. Donc le Coran c'est quelque chose de primordial. Et pour vivre avec le Coran, c'est de lire, comme disait Ibn al-Jawzi, ne serait-ce que quelques versets par jour, minimum. Au moins, tu as ouvert le mushaf. Kalamullah, Allah te parle, tu as une conversation avec Dieu. Tu veux quoi de plus? Ce n'est pas un message de n'importe qui. Ce n'est pas un roi qui t'envoie un message, un président qui t'envoie un message qui te mettrait dans tous tes états. C'est le roi des rois, c'est Allah, c'est le Seigneur des mondes qui t'envoie un message. Il suffit d'ouvrir le mushaf. Et voilà, tu reçois le message. Et Abdallah, tu ne sais pas lire l'arabe, lis le français. Tu es turc, tu veux lire en turc, lis en turc. Tu es anglais, lis en anglais, lis. Au moins tu as la traduction du sens. Mais le mieux est de lire en arabe.
apprends l'arabe. Concentre-toi dans la lecture arabe. Savoir réciter le Coran correctement. Les bases du tajwid, au moins tu ouvres, même si tu lis doucement, chaque lettre tu as 10 hasanat. Tu as des centaines de hasanat en lisant 2 lignes du Coran, des centaines, des milliers de hasanat en lisant 2-3 pages. Tu veux quoi de plus, ya Abdallah? Donc ici, il dit, ne serait-ce que de lire quelques versets chaque jour, afin de ne pas faire partie des gens qui ont abandonné le Coran. Car il y a des gens qui ont abandonné le Coran. Pour faire partie des gens qui n'ont pas abandonné le Coran, au minimum, lis quelques versets par jour. Et ça, c'est déjà le premier pas pour préserver sa foi. Parce que ça, c'est l'âme de la foi. Quelle est la preuve qui nous rappelle que le Coran, c'est l'âme de la foi? Donc la foi sans âme, sans Coran, il n'y a plus de foi. Allah Jalla wa Ala dit وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. Allah, il a appelé le Coran Ruhan. Et c'est ainsi, on t'a révélé une âme, un esprit provenant de notre ordre. Le Coran a plusieurs appellations, le Coran a plusieurs sens. Mais parmi les sens, parmi les appellations qui ont été attribuées au Coran et qui sont les plus grandioses, c'est ça, Ruhan minna. C'est-à-dire qu'Allah Jalla wa Ala a fait de ce Coran une âme pour les cœurs, une âme pour les esprits, une âme pour la foi, al-iman. Donc si tu enlèves cette âme-là, je parle d'un point de vue spirituel pour les croyants musulmans, eh bien ici, il ne faut pas s'étonner si tu n'as plus la foi parce qu'elle est morte, ou elle s'est trop affaiblie parce que tu as pris trop de distance avec le Coran. Et parmi les sagesses que nous avons concernant le Coran, et parmi les plus belles des sagesses, hikam, que nous avons du Coran ou concernant le Coran al-Karim, c'est la suivante. Le Coran, c'est tel un compagnon. Plus tu le fréquentes et plus il te dévoile ses secrets. Car le Coran renferme des secrets. Ces secrets-là qui ne sont pas donnés à tout le monde. Ces secrets-là qui poussent à avoir ici un goût particulier à la personne quand il lit le Coran. Parce qu'il y a des gens qui le lisent mécaniquement. Mais il y a un moment où ta lecture du Coran va t'apporter une chose, un goût, un plaisir indescriptible. Ça, c'est quand tu auras pris le Coran comme compagnon proche. Et petit à petit, Dieu te dévoilera certains secrets. Que quand tu liras des versets coraniques, et attention, ce n'est pas à tout le monde d'interpréter le Coran al-Karim. Il faut lire le Coran, regarder le sens de la traduction. Et pour l'explication du Coran, il faut qu'il y ait une personne qui te permette de comprendre le Coran à la lumière des qawa' et des règles établies pour expliquer le Coran al-Karim tout en prenant en considération notre époque, notre situation, mais sans bafouer les principes fondamentaux de la lecture du Coran. Et il y a des versets qu'il faut contextualiser, il y a des versets qui concernent une personne, il y a des versets qui concernent une situation, une époque, il a akhiri. Mais vivre avec le Coran, c'est s'efforcer à lire et à comprendre le Coran al-Karim, le sens du Coran, afin ici de sentir la foi qui augmente. Et ça, c'est la première étape si tu veux préserver ta foi ou tu veux renouveler ta foi. Le but ici, c'est de permettre de préserver ou renouveler. La foi se renouvelle, elle se renouvelle. Qui l'a dit? Le prophète alayhi salam, comme on va le voir. Il faut renouveler sa foi et on doit tous renouveler notre foi de manière constante. Chaque jour ça se renouvelle. Chaque jour ça se renouvelle. Rapporté par l'imam al-Hakim. Bisanadin sahih. Le prophète alayhi afdalus salati wa askat taslim, il nous dit al-iman, la foi. La foi s'abîme. La foi s'use dans vos poitrines. Subhanallah. Nous ne sommes pas infaillibles. Nous sommes des êtres faibles. Nous faisons toutes et tous des péchés. Nous avons toutes et tous nos faiblesses. Et nous avons un Seigneur qui aime pardonner et qui est le grand pardonneur. Allahumma innaka afouun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. C'est parmi les invocations qu'Aïcha disait pendant Ramadan, et particulièrement dont le prophète lui a recommandé de dire si elle tombait dans Laylatul Qadr. Oh Allah, tu es le grand pardonneur. Tu aimes pardonner, pardonne-moi. Par contre, cette faiblesse fait qu'on a besoin de renouveler notre foi. C'est le prophète qui l'a dit. Il dit, la foi s'abîme, la foi s'use dans vos poitrines. Comme s'abîme le vêtement. Eh bien, demandez à Allah de renouveler votre foi. Le prophète a dit tout simplement à travers quoi? Deuxième solution. Pour renouveler ta foi, Al-Qur'an, deuxième solution, ad-du'a. Tu dis, Allahumma jaddidil iman fi qalbi. Ou en français, oh Allah, renouvelle. Les termes qu'a dit le prophète alayhi salam, renouvelle la foi dans mon cœur, dans tes prosternations,
entre l'adhan et l'iqama, quand tu vas à la mosquée, quand tu fais siyam, quand tu fais des invocations, demande à Dieu de renouveler ta foi parce qu'elle s'use, elle s'abîme comme s'abîme le vêtement, comme l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam. Deuxième des choses. Troisième des choses, hilaqu dhikr, les cercles d'évocation et d'invocation. Alors des gens se plaignent, ma foi elle baisse. Quelle est ta relation avec le Coran? Presque rien. Mais pourtant je t'entends tous les jours, tu polémiques, tu rentres dans des sujets polémiques très dangereux, très ici difficiles à comprendre et à saisir, qui même peut-être peuvent provoquer ta perte. Tu rentres dans des terrains qui te dépassent. Elle est où ta relation avec le Coran? Combien de versets t'as appris? Combien de pages? Combien de juz t'as appris? Combien tu lis par jour? Tu sais lire l'arabe? Non. Tu dis un gros problème. Reviens à la base. Va apprendre alif, ba, ta, tha, et va apprendre après les règles de tajwid, va apprendre à lire, va hafad le Coran. Quand tu as fini le Coran par cœur, viens et dis bismillah. Là je commence, va dire maintenant je veux me renseigner. Nous on a brûlé les étapes. Le Coran, ad-du'a, deuxième des choses, ad-du'a. Troisième des choses, si la personne elle n'a pas de relation avec le Coran, elle ne fait pas de du'a. Après tu t'étonnes pourquoi ta foi elle baisse. Troisième des choses, ta relation avec les jardins du paradis. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit que lorsque vous passez devant des jardins du paradis, prenez-y place. Vous dites, ya Rasulallah, des jardins du paradis, on va prendre place. C'est quoi les jardins du paradis? Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit, hilaqu dhikr. C'est les cercles d'invocation, les assises où on apprend la science. On apprend le Coran, on apprend la science, on apprend l'aqidah, on apprend le fiqh, la jurisprudence, on apprend le comportement, la vie du prophète. Participe jusqu'à ce qu'il est relaté dans Sahih Muslim, un autre hadith, où le prophète alayhi salatu wassalam a dit, Allah a des anges qui ici Allah les a créés pour rechercher les cercles d'invocation et d'évocation. Majalisul ilm, les assises de science, ils cherchent que ça. Quand ils les trouvent, le hadith est long, ici à la fin il y a des anges qui disent à Allah, ya Allah, parmi eux il y a une personne qui est là dans l'assise de science. Il n'est même pas venu pour assister au cours. Il a vu il s'est assis, presque on pourrait dire entre guillemets comme c'était un peu un touriste. Bon je suis là, je m'assois. Et ici, Allah Jalla wa Ala dit, même lui, ses péchés sont pardonnés. Parce qu'il a prévenu avant cela que les péchés des gens qui assistent aux assises de science, sont pardonnés. Ils ont dit, cet homme-là dit, même lui, ses péchés sont pardonnés. Tellement que la miséricorde est intense à ce moment-là. Et les péchés, ça empêche la foi d'augmenter. Donc, c'est des assises de purification. Dis-toi que c'est des assises de purification. Rapporté par l'imam Muslim, le prophète alayhi salatu wassalam a été jusqu'à dire La yajtami'u qawm fi baytin min buyutillah. Il n'a pas dit dans un institut, il n'a pas dit dans une école religieuse, il n'a pas dit dans une demeure, alors que tout cela c'est autorisé, c'est méritoire. Regardez la particularité des mosquées. Fi baytin min buyutillah. Il n'y a pas de groupe de personnes qui se réunissent dans une demeure parmi les demeures de Dieu, les mosquées. Sans que les anges ne les entourent. Ou avant il dit Illa nazalat alayhimus sakina yatluna kitab Allah. Il n'y a pas un groupe de personnes qui se réunissent dans une demeure parmi les demeures d'Allah. Yatluna kitab Allah, qui lisent le Coran. Les ulama ils ont dit c'est am, c'est général, toute science. Wa yatadarasunahu baynahum, et qu'ils l'enseignent les uns les autres, ils l'enseignent, ils l'étudient. Illa nazalat alayhimus sakina, sans que la sérénité descende sur eux. On a tous besoin de sérénité dans ce monde de stress ou pas? Le monde il est rempli de stress. Là c'est un moment de spiritualité, de calme, de repos, afin que tu sortes avec le calme, le repos, la paix. Tu trouveras la paix intérieure à travers ces assises de science qui t'appellent à la paix afin de répandre la paix. Eh bien ici, as-sakina descendra. Et ensuite le prophète il dit wa ghashiyatuhumur rahma, ar-rahma, la miséricorde les entoure. Et wa haffathumul malaika, il y a les anges qui sont autour d'eux, qui les couvrent de leurs ailes. Et Allah les cite, les mentionne. Imagine-toi, Fulan ibn Fulan, Allah il te mentionne. Quel honneur, tu veux quoi de plus? Dieu te mentionne dans les nobles assemblées devant le malaïka. Un tel Muhammad ibn Fulan, Allah te mentionne parce que tu as participé à cette assise de science. Eh bien ça, c'est des assises qui te permettent de monter al-iman. Quand tu as l'occasion de participer,